Om Nagnaram Timirandasya Yam Jana Shalakaya Chakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Swami Keshava a si magnifiquement parlé de Devi. Aujourd'hui, nous célébrons le sixième aspect de Ma Bhagavati, qui est Katyayani. Cet aspect de la mer est étroitement lié, comme vous l'avez vu dans le Bhagavat lui-même, où toutes les gopis vénéraient Bhagavan Krishna. Et elles ont vénéré Katyayani Devi dans un seul but, atteindre le Seigneur Krishna. Mais pensez-vous qu'il soit si facile d'atteindre Bhagavan Krishna? En fait, Ma Bhagavati, ces gopis ne sont pas des gens normaux. Elles connaissent leur but. Elles savent ce qui est le plus important pour elles. Pourquoi elles se sont incarnées ici? Le Sadhguru vous dit continuellement que vous vous êtes incarné dans ce monde pour servir Bhagavan lui-même. Ça entre par une oreille et ça sort de l'autre. L'instant d'après, vous retournez dans le monde extérieur et vous faites à nouveau la même chose que vous faites continuellement. Vous inquiéter, être misérable. C'est la nature de l'être humain. Malgré le fait qu'on vous le rappelle constamment, que votre vie a un but plus profond, qui est d'atteindre les pieds de lotus de Sri Hari, rien d'autre. Mais que ferez-vous l'instant d'après? Vous êtes comme ça. C'est comme le fait de laver soigneusement un éléphant. Il va dans la rivière et le Karnak saute sur l'éléphant, il le frotte soigneusement, il enlève toute la saleté de l'éléphant. Et au moment où l'éléphant sort de l'eau, que fait un éléphant? Il se roule à nouveau dans le sol, sur le sol, où il prend de la boue et se la jette sur lui-même. Et c'est ce que vous faites très souvent. Vous ne permettez pas à votre vraie nature de prédominer. Nous avons vu, vous savez, nous avons entendu ce que Swami Keshava disait, Ma Katyayani Devi, elle est vénérée pour atteindre de grandes choses. En fait, elle est vénérée pour atteindre la plus grande de toutes les choses, qui est Bhagavan lui-même. Parce que Bhagavan et elle ont une connexion profonde. Ce cosmos, l'univers entier, est dans le corps cosmique de Bhagavan. Mais tout ce qui est animé dans cet univers entier, tout ce qui est animé dans cet univers entier, c'est Mahamaya, c'est Devi, Katyayani. Sommes-nous déconnectés d'elle? Non, nous ne le sommes pas. Si nous étions déconnectés d'elle, nous mourrions. Nous cesserions d'exister. Pourrions-nous jamais cesser d'exister? Non, nous ne pouvons pas. Nous sommes toujours en connexion avec lui. Nous sommes toujours en connexion parce que nous sommes à l'intérieur d'elle. Nous sommes dans son garbha. Nous sommes dans son ventre. Tout comme un bébé, il est dans le ventre de sa mère. Est-ce que le bébé fait quelque chose? Non, le bébé est simplement allongé là à l'intérieur. Tout ce que la mère mange,
le bébé le reçoit. Quand la mère est fatiguée, le bébé sera aussi fatigué. Quand la mère a faim, le bébé aussi aura faim. Lorsque la mère a soif, le bébé aussi aura soif. Il y a donc cette connexion profonde. Mais imaginez que cette connexion cesse de l'intérieur du ventre de la mère. Que se passera-t-il? Le fœtus mourra et vous devrez alors avorter. L'avortement naturel arrive aussi parfois. C'est quand il n'y a pas de connexion entre la mère et l'enfant. Mais quelle est notre nature? Ma Bhagavati, Katyayani, pourquoi les gopis la vénéraient? Parce qu'elles voulaient revenir à leur nature. Leur nature est d'avoir cette relation avec le Seigneur suprême lui-même. C'est la nature éternelle que notre Atma a avec Paramatma, que notre Atma a avec Shri Hari. Nous ne pouvons pas nous séparer de cela. Nous pouvons être stupides, comme la plupart des gens dans le monde, parce que les saints, les sadhus, ceux qui en ont fait l'expérience, continuellement, ils le disent, que notre relation avec Bhagavan est une relation éternelle. Et pourtant, nous écoutons cela, c'est vraiment beau, ah oui, mais c'est leur expérience, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas mon expérience, c'est leur volonté. Ils veulent vivre leur vie pour Dieu, ce n'est pas la mienne. Moi, j'aimerais avoir une belle voiture, une belle femme, un beau mari, beaucoup d'enfants. J'aurais utilisé le mot juste maintenant. Dieu merci, c'est pas sorti. Ça aurait été terrible. Donc, mais c'est ça le problème quand vous oubliez votre vraie nature. Comment pouvez-vous être heureux? Vous pouvez faire tant de choses, vous pouvez tout avoir dans la vie. Vous n'atteindrez pas ce bonheur suprême. C'est impossible. Parce que vous ne vivez pas votre vie, vous vivez, disons, quelque chose qui n'est pas vrai. Vous voyez les autres et vous essayez de faire ce que tout le monde fait. Vous les copiez. Vous n'êtes pas dans votre vraie nature. Regardez une fleur. Pensez-vous qu'une fleur se préoccupe de qui la tient dans ses mains? La nature de la fleur, c'est d'avoir son parfum à l'intérieur. Peu importe qui la tient, que ce soit une bonne personne qui la tient ou une mauvaise personne qui la tient, ou que la fleur soit placée dans un vase sur votre table, ou que la fleur soit posée au pied du Seigneur, la fleur cesse-t-elle de donner son parfum? Non, ce n'est pas le cas. Quand nous regardons la nature est comme ça. L'arbre n'arrête pas de produire ses fruits et de les donner gratuitement aux gens. L'arbre n'arrête pas de donner de l'ombre. Il ne refuserait pas. Que quelqu'un soit bon ou mauvais, l'arbre donnera. Mais combien de personnes agissent vraiment de leur propre nature? Nous oublions. Nous devenons très vertueux à notre manière. Parce qu'on a appris, qu'on est devenu des personnes très intelligentes. Mais comment? Qu'avez-vous accompli qui peut vous qualifier de véritable être humain, en premier lieu? Qu'avez-vous accompli si tout est extérieur et non intérieur? Si dans votre cœur il n'y a pas de compassion, qu'il n'y a pas d'amour en vous, qu'avez-vous accompli? De nos jours, nous voyons des gens accomplir tout ce qui est extérieur. Mais à l'intérieur, ils sont secs. Ils sont vides. Alors, Ma Bhagavati, lorsque les gopis vénéraient Katyayani, Ma Bhagavati les a soutenus parce que le motif était juste. De nos jours, les gens diront oui, nous aussi nous voulons vénérer Katyayani pour que nos souhaits soient exaucés. À quel point êtes-vous stupide?
Votre soi en lui-même est complètement faux. Vous rêvez de tout ce qui est extérieur, vous rêvez de tout ce qui vous rendra encore plus malheureux. Et pourtant, vous allez voir le Sadhguru, vous allez vers Katyayani, vous la vénérez en disant s'il te plaît, exauce mon souhait. Je veux avoir cette personne, je veux avoir cette chose et cette autre chose. Alors ma Katyayani est un rappel que oui, cet aspect est là pour couper l'ego. Mais quoi que nous fassions, nous le faisons avec l'ego. Nous ne le faisons pas avec notre vraie nature. Mais même lorsque le Sadhguru vient et révèle le fait que oui, vous devez changer quelque chose, le Sadhguru va venir vous pousser, tout comme le disait Swami Keshava, jusqu'à quel point il doit briser cet état d'esprit en lui-même. Pensez-vous que le jeûne pour Katyayani, qui est décrit dans le Bhagavad, c'est expliquer comment elle jeûnait. Eh bien, elle se levait tôt chaque matin. Elle ne mangeait rien du tout. C'était un jeûne très strict. Mais ce jeûne a nettoyé ce mental. Combien de personnes aspirent vraiment à être avec Dieu? Maintenant, je vais poser la question et tout le monde dira oui, nous le voulons tous. Combien de personnes avez-vous inspiré à transformer leur vie? Pour inspirer quelqu'un, vous devez d'abord vous-même changer. Si votre vie n'a pas changé, quelle inspiration donneriez-vous à quelqu'un d'autre? C'est très difficile. Nous aspirons à des choses faciles. Mais si nous ne nous changeons pas nous-mêmes, rien ne changera. Ma Katyayani Devi est la destructrice de cet ego. Pensez-vous qu'il sera possible d'atteindre Krishna avec votre ego? Non, ça ne le sera pas. Les gopis ont prié pour être purifiés, pour être nettoyés, pour laisser tomber cette nature égoïste. Parce que nous nous sommes tellement adaptés à notre nature égoïste que nous pensons que ça. Nous pensons que c'est comme ça, et voilà. Que Bhagavan va juste dire « Oh mon Dieu, ces gens sont assis là depuis 10 jours. Ah, c'est magnifique. » Qui tromperiez-vous? Vous ne pouvez pas le tromper. Vous pouvez vous tromper vous-même. Parce que voyez-vous, nous sommes assis dans un mental d'illusion. Et nous aimons notre illusion. Notre fantaisie, nous l'adorons. Notre ego en reçoit tellement de joie quand il est nourri par tant de choses. Tout comme le disait Swami Keshava, Bhagavan Krishna a d'abord volé les vêtements. Oui, il l'a fait. Parce que nous ne pouvons pas être différents devant lui. Ou bien devant elle. Pensez-vous que notre ego ne nous couvre pas? Pensez-vous que notre fierté ne nous couvre pas? Que toutes nos exigences si fortes ne nous couvrent pas? Il y a tellement de couches que l'on s'est mises sur soi-même que le Sadhguru et Ma Bhagavati doivent enlever pour que Bhagavan se révèle, pour que cette béatitude se révèle, pour que cet amour se révèle. C'est comme si vous étiez devenu un oignon. Vous avez beaucoup de couches sur vous que le Sadhguru et Ma Bhagavati doivent enlever. Et ça arrive seulement quand vous absorbez votre mental dans les satsangs. Vous laissez votre mental se transformer. Mais même cela, vous voyez,
Très souvent, nous devenons très instruits, oui, mais encore, si la connaissance n'éveille pas cet amour intérieur, si la connaissance ne nous rapproche pas des pieds de lotus de Sri Hari, pour que nous l'aimions plus et que nous le servions bien plus, alors à quoi sert cette connaissance? Un jour, il y avait un homme. Il est parti en pèlerinage avec sa famille. Ils étaient en train de faire leur pèlerinage, ils marchaient. À cette époque, le pèlerinage ne se faisait pas en voiture, alors ils marchaient. Ils sont arrivés à un point où ils étaient si fatigués et assoiffés qu'ils cherchaient de l'eau partout. Ils ne pouvaient pas trouver d'eau. Alors qu'ils étaient en train de chercher de l'eau, l'homme a vu un sadhu assis sous un arbre. Alors il est allé voir le sadhu, il s'est approché de lui et lui a demandé. Il lui a parlé de sa famille. Il est allé le voir pour lui demander s'il y avait une quelconque source d'eau dans les environs. Parce que ma famille a très soif. Le sadhu a dit, oui, allez tout droit, direction du nord. Vous verrez un ruisseau d'eau. Prenez-la. Alors l'homme a marché environ une demi-heure jusqu'à trouver le ruisseau d'eau. Il avait dit à sa famille d'attendre près du sadhu parce qu'ils étaient très fatigués. Alors qu'il a pris l'eau et qu'il l'a rapportée à sa famille, sur le chemin, il a rencontré 5 personnes qui avaient aussi soif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné l'eau. Alors il est retourné au ruisseau et a repris de l'eau. Et une nouvelle fois, la même chose s'est produite. Et il y est retourné. Et encore une fois, la même chose s'est produite. Alors de cette manière, un long moment est passé et le sadhu se demandait, mais cette famille est ici, cet endroit n'est qu'à une demi-heure. Pourquoi cette personne prend-elle autant de temps comme ça? Alors le sadhu a fini par dire, ok, je vais aller le voir. Le sadhu s'est levé. Il est allé à la rencontre de l'homme et a dit, Baba, quel est ton problème? Tu es allé chercher de l'eau pour ta famille assoiffée, tes enfants et ta femme. Ils meurent de soif et tu prends tellement de temps pour leur apporter de l'eau? L'homme a répondu, écoute, alors que j'étais sur le chemin pour les rejoindre, j'ai vu d'autres personnes qui avaient besoin de mon aide et je leur ai donné l'eau. Et dans sa tête, il pensait que ce qu'il avait fait était très intelligent, qu'il était très vertueux parce qu'il aidait quelqu'un. Le sadhu l'a regardé et lui a dit, même si dans ta tête tu pensais faire quelque chose de vertueux, eh bien la chose la plus vertueuse que tu aurais pu faire aurait été de leur dire où est la rivière. Ils pouvaient tous y aller et se servir à la rivière directement. Mais non, aux yeux de tout le monde, vous voulez être très vertueux. Vous voulez vous montrer. Et c'est la même nature que très souvent les gens ont, que les dévots ont. Nous voulons montrer à l'extérieur que nous sommes des gens très vertueux, que nous sommes des gens très religieux, des gens très spirituels. Seulement à l'extérieur. Mais à l'intérieur, rien. Ce voyage de Navaratri, comme je l'ai dit dès le premier jour, c'est un voyage intérieur. C'est un voyage où cette transformation doit se produire à l'intérieur de vous. Et ça se produit seulement si vous êtes sincère. Comme les gopis. Je ne vous mets pas au même niveau que les gopis.
Vous ne serez pas et vous ne serez jamais, même dans des milliers de vies. Vous ne serez pas à leur niveau parce que leur état dans lequel elles sont, leur état d'abandon, c'est pour ça qu'elles sont vénérées. Et c'est pour ça que la Gopi Gita est appelée le cœur du Bhagavat lui-même. Vous mourrez et personne ne saura que vous avez existé. Pensez-vous que votre histoire sera écrite quelque part? N'est-ce pas? Plus vite vous mourrez, plus vite ils vous oublieront, vos propres enfants, les enfants que vous avez aimés et chéris si tendrement. Ils seront les premiers à vous oublier très vite. Ils continueront leur vie. La vie continue. C'est drôle, vous savez, de réfléchir à la vie. Vous passez votre vie à travailler comme un esclave, comme un chien, comme un animal. Vous travaillez jour et nuit. Vous donnez tant d'attention et d'amour à vos enfants, à votre bien-aimé. Combien les gens oublient vite. J'ai vu des gens, un jour ils vous disent qu'ils vous aiment et le lendemain ils vous oublient. Et je suis sûre que vous aussi vous avez vu des gens comme ça. Et ça c'est une chose que je n'ai jamais comprise jusqu'à aujourd'hui. C'est une chose que je ne comprendrai jamais. Cet état d'hypocrisie dans le cœur des gens. Mais je comprends les gens, vous voyez, parce que leur nature a pris le dessus sur eux. Si leur nature est hypocrite au fond d'eux, cette nature d'hypocrisie ressortira. Si cette nature est sincère et pleine d'amour, cette nature aussi se manifestera. Si votre nature en vous-même, lorsque vous êtes sincère, que vous regardez au plus profond de vous-même, vous savez que oui, mon cœur aspire à quelque chose de grand. C'est votre nature, elle se manifestera. Pensez-vous que vous vous êtes retrouvé ici par hasard? Non, ce n'est pas une coïncidence, comme je l'expliquais il y a quelques jours. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, vous avez eu un lien avec les saints ou avec Bhagavan. C'est pourquoi il vous a amené. Il vous a appelé. Mais comment voulez-vous continuer? De la même manière? Vous voulez toujours que peut-être dans 100 vies, vous faites toujours la même chose? Regardez votre nature au plus profond de vous-même. Regardez votre cœur. À quoi aspire votre cœur maintenant? Comme il est dit, il ne peut pas y avoir deux sièges dans votre cœur. Dans votre cœur, il ne peut y avoir qu'un seul siège sur lequel le Seigneur est assis. Regardez ça. Je sais que vous aurez peur. Vous allez avoir peur. Mais vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre nature. Vous pouvez tenter de raisonner en vous disant « Oui, logiquement, c'est comme ci et comme ça ». Vous pouvez raconter tant d'histoires, mais ces histoires finiront par s'arrêter, parce que ce n'est pas réel. Seule la réalité de votre cœur s'imposera. Tôt ou tard, cette réalité prédominera. Les gopis faisaient tout dans leur maison. Elles vivaient une vie normale comme tout le monde, mais leur nature intérieure, c'est Bhagavan Krishna. Toute leur vénération était pour Bhagavan Krishna. Et aussi, dans cet état, nous devons voir de quelle manière elle vénérait Bhagavan, de quelle manière elle vénérait, pourquoi elle vénérait. Katyayani Devi. Katyayani Devi est la sœur de Bhagavan lui-même, non? Alors, quelle était la nature de leur vénération? Comment pouvons-nous faire plaisir au Seigneur? Comment pouvons-nous rendre Bhagavan plus heureux?
Voyez-vous leur intérieur? Voyez-vous leur ego à l'intérieur? Non. Il doit être heureux. Il doit être satisfait. Telle est leur prière. C'est la sagesse. Et non pas, s'il te plaît, je veux Bhagavan Krishna pour moi, pour mon plaisir, mon bonheur, mon égoïsme, comme tout le monde le fait. Vous savez, quoi que vous demandiez, vous demandez toujours ça. Comment puis-je être heureux? S'il te plaît, rends-moi heureux. Comme cet idiot. Comment puis-je être heureux? Envoie-moi ta photo, je serai heureux. Quel genre de bonheur recherchez-vous? Ma Katyayani Devi ne représente pas ce bonheur à court terme. Ma Katyayani Devi représente ce qui a détruit toutes les limitations. Comme Bhagavan Krishna, percevez-vous des limitations Bhagavan Krishna? Oh non, il n'a aucune limite. Mais cette connaissance de Bhagavan, très peu long, vous savez, seuls quelques-uns peuvent vraiment comprendre la profondeur de cela. Vous l'entendez, oui? De façon logique, vous vous dites que ça fait du sens, ou bien que ça ne fait aucun sens, peu importe, de toute manière. Seuls ceux... Vous savez, dans la vie, il y avait un grand poète appelé Kalidas. Avez-vous entendu parler de lui? Un grand dévot de Mère Kali. Sa dévotion était telle que Ma Bhagavati, chaque fois qu'il écrivait et chantait, c'était en Bengale, je me souviens avoir été dans sa maison. Chaque fois qu'il chantait, Ma Bhagavati venait. Et Kalidas était dans une telle bave, tout comme celle dans laquelle Sri Ramakrishna se trouvait. Et ceux qui sont absorbés dans cette bave, il n'y a aucune limitation. Pour eux, louer Ma, louer Devi, louer Bhagavan, peu importe comme ils le ressentaient, elle était leur mère. Tout comme Bhama Kripa, pour Tara Devi, il allait là-bas et il urinait sur Ma. Il se faisait tabasser, taper et jeter hors du temple. Mais Ma Bhagavati sortait du temple avec lui. Imaginez cet état d'esprit dans lequel il était, complètement absorbé par son service. Mais il se voyait comme un enfant assis sur les genoux de sa mère. Tel est l'état dans lequel il se trouvait. Mais est-ce que tout le monde peut comprendre ça? Non. Combien de jugements, combien de critiques auront-ils alors? Vous ne comprenez pas? Parce que votre mental est très limité. Alors Kalidas était dans ce bave et il a écrit les louanges de Ma Bhagavati Devi. Il a loué la mère du bout de ses pieds jusqu'à ses cheveux. Chaque partie d'elle. Pour lui, chaque partie d'elle prédominait sur tout le cosmos. Tout est mère. Rien n'en est séparé. Il a même loué la partie intime de Mère Kali. Mais quand les pujaris et les autres ont entendu cela, ils se sont mis
très en colère contre lui. Et ils l'ont chassé du temple. De là, ils l'ont emmené devant le roi et lui ont dit, tu dois le punir pour ce qu'il a dit. Parce que vous voyez, le mental des gens est très limité. Le roi était un dévot de Kalidas, mais en même temps, il était le roi du peuple. Pas comme les dirigeants d'aujourd'hui qui ne sont même pas là pour leur propre peuple. Ils ne sont pas là pour leur propre peuple. Il devait donc être juste malgré le fait d'être son dévot. Il fallait donner le bon jugement. Alors il a dit, Maharaj, vous devrez partir d'ici. Vous devez rester en dehors du royaume. Et Kalidas a dit, d'accord. Il est parti. Personne ne savait où il était. Il est parti, incognito. Après quelques mois, des mois avaient passé. Et bien sûr, on peut rester à l'écart pendant un certain temps. Le roi peut s'éloigner de son Guru Maharaj pendant un certain temps. Mais au bout d'un certain temps, son gourou a commencé à manquer au roi. Et il a envoyé ses soldats. Il a envoyé ses soldats et ses serviteurs tout autour pour chercher son gourou. Et ils n'ont pas pu trouver son gourou. On ne le trouvait nulle part, alors même qu'ils avaient été envoyés loin dans d'autres royaumes à la recherche de son gourou. Aucun résultat. Et une grande idée lui est venue à l'esprit. Il a écrit un texte. Il a écrit quelques phrases qui décrivaient les yeux de lotus de la mer. Parce que comme on disait de Krishna, Kamala Netre, les yeux de lotus, les yeux de Krishna sont si parfaits qu'ils ressemblent à un pétale de lotus. Cela signifie qu'ils sont pleins de compassion, pleins d'amour. Alors le roi a écrit la moitié du texte et il l'a envoyé partout. Il a dit, quiconque termine ce texte recevra 100 pièces d'or. Alors ce texte a été mis partout comme une publicité. Et il y avait une dame. Elle dirigeait une maison de prostitution. Et elle savait qu'il y avait quelqu'un de très spirituel qui vivait par là. Alors elle a commencé à se demander et se dire peut-être que cette personne est Kalidas. Alors elle a pris ce mot et l'a mis devant sa maison de prostitution parce qu'elle était le chef. Je ne sais pas comment ce genre de personne s'appelle. La madame de la maison de prostitution. Et elle se disait qu'avec 100 pièces d'or, mon Dieu, ma vie, c'est bon, tout est réglé. C'est ce qu'elle pensait. Ma vie serait réglée, tout irait bien. Alors elle savait que si c'était Kalidas, il terminerait le texte. Le lendemain matin, Kalidas est sorti, il marchait et il a vu ce mot. Il a dit, qui est l'imbécile qui n'a pas fini ce texte? Il a pris du charbon et il a écrit, les yeux de lotus de Devi sont encore bien plus beaux que le lotus sur lequel Devi se tient. Magnifique. En réalité, c'est très compliqué la manière dont il l'a dit.
parce que le texte dit qu'il s'agit du lotus qui se trouve au-dessus du lotus lui-même. Le lotus qui est au-delà de tous les lotus. Il est beaucoup plus beau que les deux lotus qui se trouvent plus bas. Pour comprendre cela, c'est assez difficile. Alors Kalidas a écrit ça, il a terminé le texte et il est parti. Quelqu'un s'est précipité dans la maison de prostitution et a dit « Madame, quelqu'un a écrit ?» Elle a dit « Oui, bien sûr. » Pourquoi ça ne le serait pas? Bien sûr que ça a été complété. Elle a dit « C'est moi qui l'ai écrit. » Elle a invité Kalidas. Sa suspicion était maintenant dissipée. C'est bien Kalidas qui était juste à côté. Donc, dans sa tête, elle se disait, si je révèle que c'est Kalidas qui est ici et qui l'a écrit, les 100 pièces d'or seront divisées entre nous deux. Peut-être qu'il en prendra une partie. Alors, elle a invité Kalidas dans la maison et dans son eau, elle a mis du poison. Elle a mis du poison et Kalidas en a été Boloram. Il était mort. Alors qu'a-t-elle fait? Elle a pris le corps de Kalidas et l'a jeté dans la rivière. C'était la fin de Kalidas, comment il est mort. Alors ensuite, Madame était très fière, le roi est venu et il a vu le mot et le texte était terminé. Il a dit « Waouh, qui l'a écrit? C'est moi qui l'ai écrit. » Alors le roi a pris l'épée, le sabre et l'a mis sur le cou de la femme. Il a dit « Qui a écrit ce texte? Est-ce une prostituée comme toi, si sale et dégoûtante, qui ne pourrait pas écrire une langue aussi pure? Ce n'est pas possible. Alors tu le dis, sinon je te tue. » Elle a dit « Ok, ce n'est pas moi. C'était Kalidas qui l'a écrit. » Au moment où le roi a entendu que Kalidas l'avait écrit, il est devenu joyeux et heureux. Il a dit « S'il te plaît, dis-moi où est mon gourou, je te donnerai 500 pièces d'or. » La femme a dit « Oh, que puis-je faire maintenant ?» Elle devait dire la vérité. Alors elle a répondu « Écoute, j'avais peur que Kalidas me prenne 50 pièces d'or. Alors je l'ai tué. Je l'ai tué et j'ai jeté son corps dans la rivière. » Au moment où le roi a entendu cela, que son Guru Maharaj avait été tué par un Veshya, par une femme de classe si basse, il l'a décapité sur place. Avec son propre sabre, il l'a décapité. Puis il a envoyé ses soldats chercher le corps. Et il a donné le vrai samadhi, le bon samadhi, à son Guru Maharaj. Qu'avait fait Kalidas? Quel était le message ici? Vous savez, dans la Gita, Bhagavan nous rappelle cette connaissance que je t'ai donnée, Arjuna, ne devrait pas être donnée à tout le monde, parce que tout le monde ne la comprendra pas. Alors là, c'était pareil. Kalidas avait donné cette connaissance à la mauvaise personne. Même s'il ne le savait pas, il avait donné cette connaissance à la mauvaise personne. Et cette mauvaise personne l'avait utilisée à sa propre façon. Et c'est la même chose dans la vie. Ma Bhagavati donne cette connaissance. Mais combien peuvent vraiment comprendre cette connaissance? Combien prendront vraiment cette connaissance de la bonne façon?
Le Sadguru donnera et ne cessera de rappeler, Ma Bhagavati ne cessera de rappeler, les gopis ne cesseront de rappeler. Combien prendront cela en réelle considération et l'ancreront profondément à l'intérieur et sauront le véritable but de la vie, le véritable but de Katyayani Devi. Se débarrasser de cet ego auquel vous êtes tellement attaché. Mais combien veulent vraiment laisser tout cela? Si je demande maintenant, tout le monde dira oui, je veux Guruji, je veux Guruji. Le voulez-vous sincèrement? Alors venez. Ma Bhagavati tient un sabre. Le Sadguru aussi tient un tel sabre. Mais le Sadguru attend que l'on veuille vraiment et sincèrement être débarrassé de notre ego, qu'il soit tranché. Alors, regardez-vous et contemplez Katyayani Devi. Contemplez votre soi intérieur. Comme il est dit, vous n'êtes pas déconnecté. Vous êtes vivant, vous n'avez pas été avorté de cette plénitude de la grâce de la mer. Sa grâce est toujours avec vous. Sa bénédiction est toujours avec vous. Oula. Tu es Boloram, toi aussi? Jai Gurudev.